Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que je dois ou pas surveiller la concurrence en permanence? Je suis Céline Maloum, coach d'action pour les entrepreneuses atypiques. Et dans cette courte vidéo, on va parler de la surveillance, de la veille concurrentielle et de la surveillance de concurrence. Et tout d'abord, le constat que moi je fais, c'est que dans toutes les formations des organismes officiels, ce qu'on dit aux entrepreneuses, c'est faire un business plan. Ça, c'est super important. Et dans le business plan, il faut qu'il y ait une étude de marché. Et dans l'étude de marché, il y a l'étude des clients, des prospects, et il y a aussi l'étude de concurrence. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour avoir un prêt bancaire, pour pouvoir avoir des aides, pour prouver que le projet est super sérieux. C'est important de regarder la concurrence. Mais dans les faits, ce que je constate, et ça c'est le premier point de cette vidéo, c'est que le fait de surveiller la concurrence en permanence dans les premiers mois d'existence de l'activité, de l'entreprise, génère trois choses qui sont plutôt très négatives. Première, c'est la pression. C'est la pression qui pèse du coup sur les nouvelles entrepreneuses qui est du genre oui, eux ils font, ouais, ils font comme ça, moi aussi il faut que j'apprenne ça, il faut que je comprenne comment faire, etc. Donc c'est une pression exercée par la concurrence et par le fait que les autres savent, peuvent, connaissent, etc. Sur les nouvelles entrepreneuses. Et cette pression, elle n'est pas anodine parce qu'il y a déjà d'autres pressions, il y a déjà les risques pris, il y a déjà le lancement de l'activité, il y a déjà toute une organisation qui est généralement différente, qui pèse. Les risques, la peur de ne pas gagner suffisamment, la peur de ne pas avoir les premiers clients, la peur de se tromper. Il y a plein de choses. Et il y a en plus cette pression de correspondre à la concurrence. Et du coup, le constat que moi je fais, c'est que cette pression-là génère le réveil du syndrome de l'imposteur. Très souvent. Les peurs qui se matérialisent par des pensées ou même des verbalisations, des phrases des personnes, des entrepreneuses qui disent qui je suis par rapport à elles. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Tout est déjà dit et sont tous ou toutes meilleurs que moi. Je n'ai rien de spécial à apporter sur ce marché-là. Moi, je viens juste avoir un diplôme, même peut-être pas encore. Eux, elles font déjà tellement et a priori remplissent totalement répondent totalement aux besoins de la cible. Et donc, je n'ai rien à apporter. Ça génère quoi? Inaction, procrastination. Et le deuxième constat que je peux faire, c'est qu'il y a certaines entrepreneuses qui vont copier. Elles vont copier les modèles, elles vont copier les choses que les autres font. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, eux, savent. Ma concurrence se développe bien, ils génèrent le chiffre d'affaires, leur activité fonctionne bien, donc je vais tester les mêmes modèles, les mêmes façons de faire qui, du coup, peuvent fonctionner pour moi aussi. Et les personnes, les entrepreneuses, mes clientes, oublient leurs idées premières, oublient leur hypothèse qui était peut-être super, pour copier les dires, les faits, la façon de faire, l'organisation, tout un tas de choses en fait que les autres font, que la concurrence fait, copie les modèles. Maintenant, quelle est ma vision par rapport à ça? C'est très clair et d'ailleurs ça surprend beaucoup mes participantes, celles qui participent dans mes programmes, mes coachings et en particulier mon programme aux Zébrés, quand je dis que ce qui est important pour commencer, et c'est dès le premier module qu'on en parle, hein, le module qui parle de l'énergie, il est important de éteindre la vie concurrentielle. C'est aussi basique que ça. Se désabonner si possible d'un certain nombre, si ce n'est pas de tous les concurrents, partenaires, les personnes, les acteurs du même marché, les intervenants du même marché. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de créer en soi, ou générer en soi, ou stabiliser à l'intérieur de soi l'énergie
créatrice, son énergie propre, créatrice, générer les idées qui sont propres, générer les façons de faire. En fait, on commence par comprendre qui on est. On commence par comprendre qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, comment on a envie de le faire, comment on a envie de s'organiser. Et c'est ça qui fera la fondation de la marque personnelle et la fondation de toute l'activité entrepreneuriale ensuite. Donc déjà comprendre qu'est-ce qu'on a envie de faire, de quelle façon on a envie de faire, quels bénéfices on apporte et à qui, sans poser la question est-ce que ça existe, est-ce que les autres font de la même façon, comment elles font, etc. Déjà en fait stabiliser en soi, définir à l'intérieur de soi quelles sont les bases de notre activité. Ça c'est l'étape numéro 1 et sans cette étape-là, si on regarde juste la concurrence, on va droit dans le mur. En plus de perdre l'énergie. On va droit dans le mur aussi dans le développement stratégique de notre activité. Et la deuxième étape, elle est logique. À partir du moment où c'est stable, on sait pour qui, on sait pourquoi, on sait comment c'est fluide pour nous, on sait que ça marche parce qu'on va tester, expérimenter. Là, on ouvre l'horizon, on regarde autour avec joie, plaisir, parce que on n'a plus de syndrome de l'imposteur. On sait pertinemment ce qu'on apporte, on sait pertinemment comment on aime faire les choses. Et du coup, on peut regarder autour pour voir en fait que les autres, ce ne sont pas des concurrents. C'est les acteurs du marché avec qui on peut créer des liens, avec qui on peut créer des partenariats, qui ont des choses à nous apprendre et qu'on peut apprendre des choses, on peut s'inspirer, absolument, ça c'est quelque chose qui n'est pas interdit, au contraire. On peut par exemple organiser des lives ensemble, on peut faire des projets ensemble, on peut échanger des différentes manières de faire de façon ouverte. Et à partir de là, il n'y a plus de concurrence. À partir du moment où on sait ce qu'on apporte, on sait qui on a notre marque personnelle qui est active, on est seul en fait sur le marché, il n'y a pas vraiment de concurrence et on peut créer un environnement tout à fait propice au partenariat, au développement global du marché et ça peut être même super intéressant de développer le marché, peut-être augmenter le niveau de marché, niveau de qualité du marché, niveau de qualité de service ensemble avec les autres acteurs du marché et donc nos partenaires ou nos collègues. Voilà la petite vidéo, voilà ce que je voulais dire dans cette courte vidéo en répondant à cette question ou cette crainte ou cette injonction qu'on a en tant qu'entrepreneuse. Il faut faire la veille concurrentielle, il faut étudier sa concurrence, il faut absolument savoir ce qu'ils font, il faut les suivre à la trace. Si cette vidéo t'a plu, un petit like, ça me fait toujours plaisir, ça me permet de savoir si c'est un sujet qui t'intéresse et la façon de traiter t'intéresse. N'hésite pas aussi à commenter, j'adore les commentaires. N'hésite pas à poser des questions par rapport à ce sujet-là ou peut-être d'autres sujets qui t'intéressent, qui sont importants pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, c'est juste là. Clique sur la cloche pour activer les notifications. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.